boulevard du Compas, 13h-16h. Bonjour ou rebonjour de cours si vous venez de vous brancher sur le 98.8 Espace FM pour votre émission de prédilection, le boulevard du Compas, tous les dimanches 13h-16h, en compagnie de votre serviteur Michel Marchand, le seul et l'unique double M de la bande FM, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous sommes dans la rubrique Un acteur à l'honneur. Un acteur à l'honneur habituellement présenté par Venise Fiacre dans cette émission. Mais malheureusement, aujourd'hui, elle est retenue ailleurs. Elle ne peut pas être avec nous. Elle n'aura pas la chance de recevoir monsieur Assad Volsi. Tout l'honneur est pour moi de l'accueillir ici à l'antenne. Monsieur Assad Volsi, on se tutoie parce qu'on se connaît. Hein. On va pas s'embêter avec le vouvoiement. Et monsieur Assad Volsi, si tu devais te présenter pour les auditeurs d'Espace, qu'est-ce que tu dirais de toi? Comment tu te présentes? Je sais que c'est très difficile de parler de soi, mais je t'offre l'occasion. Vas-y, si tu devais te présenter, qu'est-ce que tu dirais de toi? Bon. C'est très difficile de parler de soi, comme tu viens de le dire, Michel, mais bon, je dirais que, bon, je suis Assad Volsi, c'est comme ça que tout le monde me connaît, mais je m'appelle de préférence Volsi Assad. Il y a toujours des difficultés. Volsi le prénom. Volsi le prénom. Mon nom de famille, c'est Assad. Bon, ça me pense qu'il faut que moi le dise parce qu'on appelle le monde pas connaît. Parce qu'on m'appelle généralement Assad. Donc, je suis Volsi Assad. Non, mais il faut savoir que dans les écoles en Haïti, on met d'abord le nom avant le prénom. Moi, mes collègues m'appellent Marchand. Mes anciens camarades de classe m'appellent Marchand. Bon, je suis Volsi Assad, comme tout le monde, enfin, tout le monde connaît. Ma prétention, tout le monde connaît, mais moi, je suis Fondenègue, Pemel. Moi, c'est un journaliste, moi, c'est homme politique, enfin, partagé. Vie moins entre la politique et le journalisme. Mais là maintenant, je fais depuis pratiquement 2019 que du journalisme. Que du journalisme. D'accord. Journaliste, homme politique, voilà. Un mélange de deux. Un mélange des deux. Donc, je ne fais pas les deux en même temps. Un mélange des deux, mais tu ne fais pas les deux en même temps. Bon, un peu bizarre quand même. Bon, on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Donc, monsieur Assad Volsi, là, tu as accompagné le gouvernement en voyage au Bénin, n'est-ce pas? C'était pour la semaine du Vaudou au Bénin. Comment s'est passé ce voyage? Mon cher, je dirais que c'était vraiment extraordinaire. Vraiment, je pense que c'est à faire. Tous les Haïtiens devaient faire ce voyage. Le voyage vers Bénin, puisque, établi que nous tous, c'est nègres d'Afrique. Et c'est là nous sortis, les ancêtres nous. Donc, mettez pied d'abord à terre au Bénin. Donc, c'est toute une connexion avec l'histoire. C'est toute une connexion avec notre passé. Et vraiment, moi, j'étais totalement ému. Et puis, quand on voit les gens, là où c'est haïtien, on est content, ouais. Et on regarde tout, donc on ne voit pas vraiment la différence. Vraiment. On regarde la différence là, on regarde la capitale là, bien propre. Vous comprenez? Mais, ouais, c'est nous la caille. On dit que c'était un voyage vraiment extraordinaire, la mesure où moi, visité de bagaille, la porte du non-retour. La porte du non-retour, c'est au Bénin, c'est un port, côté que colons français débarqué pour venir ramasser les noirs pour aller vendre en esclavage. Le gouvernement, maintenant c'est pour le massacre qui a commencé, mais ils ont décidé pour pas quitter mémoire, ça disparaître. Contrairement avec nous-mêmes, en Haïti, côté un paquet de sites historiques, un paquet de merveilles, qui gaspillé. Que nous pas valoriser. Nous pas valoriser du tout. Donc, même petit nous qui vivent en Haïti, pas même connaître, pas besoin de parler pour Silla, petit nous qui est à l'étranger. Donc, le gouvernement fait un travail extraordinaire, on pensait permettre que un peu de monde vienne garder, touristes, puis l'étranger, un peu de journalistes viennent garder côté. Donc, il y a un côté, il y a un port, côté que viennent ramasser nous, papa nous, et maman nous. Bon, papa nous surtout, puisque pas vraiment des femmes, c'était garçon qui a un gros collègue, gros portrait, qui a travaillé,
pour le vendre comme des bêtes sauvages, pour enrichir la métropole. La métropole, côté Miela, qui c'est la France, automatiquement au Bénin, et puis en même temps, surtout au Bénin, et puis on rentre à Paris, on dit waouh. Et puis on se souvient que on va regarder toute richesse ça qui est là, toute merveille ça qui est là. Comment? Eh bien, il y a du sang. Il y a du sang de nos ancêtres. Tout à fait. Et d'accord, dire tout à fait. Développement. Oui, bien sûr. La richesse de la France repose en grande partie sur l'exploitation en France de la colonie française. Ça, on ne peut pas l'oublier. Ensuite, j'ai été... enfin, c'est la connexion aussi avec le vaudou. Avec le vaudou. Donc, on est au niveau... En Haïti, c'est très tabou. On va le connaître qui est ce noyé. Le connaître côté nous sorti. Ça a tendance à évoluer quand même. Ça a commencé. Ça commence à absolument, mais il y a encore des luttes à faire. Il y a encore un travail d'éducation à faire. Parce que, par exemple, moi, Bénin, et puis, moi, fait poster 2-3 images. Et parmi eux, il y a une couleuvre. Que j'ai vu ce matin. Moi, matin. On passe un frère qui est sur WhatsApp, sur statut, je suis choqué. J'ai dit, tombez diable. Oh là 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 là. Vive Jésus. Donc, c'est ça. Bon, ça, c'est un problème d'éducation. Une bonne connexion avec Vaudou, Malénatan, Python. Des grands pile couleuvre. Et puis, nous connaissons, nous accepté que c'est vaudouisant, et accepté le rôle que Vaudou jouait dans l'histoire. Et nous ne pas oublier, nous-mêmes, comme peuple, qui rôle le Vaudou a joué dans notre histoire. Dans l'histoire. Par exemple, la cérémonie du bataillement. Et c'est lui qui va déboucher sur le soulèvement général des esclaves, le 22 août 1971. Les ancêtres ne vont pas le faire le serment. On dit jamais, plus jamais. Vivre libre, mourir. Je m'accepter vivre dans les conditions ça encore. Bon, actuellement, on connaît, il y a toute une campagne pour présenter ça comme on cérémonie diable. Oui, tout à fait. Bon, si c'est diable, moi-même d'accord. Parce que diable, c'est un bon bagage pour nous. Pour retirer chaîne dans nos pieds. Donc, ils sont vraiment bonne connexion. Mais en même temps, tu vas regarder, gens, à protéger ce passage. Mais soit regarder, au contraire, genre, Wakaima. Dans qui état que ça y est. Bon, moi après, parce que j'ai rencontré Lainec Urban, qui est là-bas. Le protecteur du patrimoine. Ouais. Il y a aussi M. Pierre Buteau, qui est le président de l'association Histoire et Géographie, qui était là aussi. Ils sont venus. J'ai rencontré le sénateur André Richer aussi. Aussi. J'ai parti de la délégation. Donc, bataille qu'a faite là pour le musée de la mémoire en Haïti, pour construire un musée au Wakaima. Donc, son bail qu'il a depuis quelques temps. Donc, m'espérer que ça peut être réalisé parce que... Nous espérons ça. Donc, en tout cas, c'est vraiment une bonne connexion. Son bon bagage pour nous faire pour aller visiter. Il y avait du monde, il y avait le festival qui a réuni beaucoup de monde. Malheureusement, je ne suis pas sûr que nous avons le groupe Vaudou à jouer. Si nous étions en retard. Mais vraiment, c'était un peu monde, un peu de touristes, un peu de corps à rentrer dans le pays à tout. Mon machin de bol à vendre, un peu d'activité. D'accord. Voyez ça de qu'on volet sécuritaire, tout. Oui, en tout cas, comme on t'a dit tout à l'heure, donc j'ai été invité comme journaliste par le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères, et M. Arvel Jean-Baptiste, qui a invité Gazette Haïti. Et j'ai fait le déplacement pour venir couvrir cet événement, puisqu'on devait signer un accord de coopération sur la sécurité en Haïti. Comme on le sait déjà, il y a une mission en Haïti, la MSS. Donc, il y a le Bénin qui avait promis d'envoyer des militaires en Haïti. Et bien, le gouvernement était venu justement pour concrétiser ce vœu. Je crois que hier, au décalage au embarrassement, j'ai bien, mais hier ou avant-hier, il y a un accord qui a été signé. Puisque moi, je suis venu avant le gouvernement, je me quittais là-bas, je suis rentré à Paris, et pour que, déjà le Bénin, vous voyez, une mission d'exploration pour regarder dans quelle perspective, qui ça nous besoin, etc., pour permettre de capable renforcer ça.
Et bien, pour faire face à ce qu'on est, que nous vivons en Haïti, et c'est, l'enfer de la sécurité. C'est bien ça, c'est l'enfer de la sécurité. C'est vrai que ça a affecté un pile monde peut entrer dans le pays, hein, voilà. Et non, c'est vrai que avant faire émission, nous devons parler de séisme du 12 janvier. Écoutez que nous calguer encore pour nous évoquer volet insécurité. Donc, monsieur Assad Volsi, vous souhaitez faire un voyage au Bénin, ou pour retourner en Haïti, côté que toute activité rouillée. Font-ils parler nous de ouf, de parcours, comment arriver dans la presse pour démarrer? Bon, d'accord, moi-même, vis moins, d'accord, là, 4 août dernier, je me suis fait 50 ans. Mais moi, je pense. Jeune petit garçon. Ah bon? Ah bon? Bien sûr. Merci. Et 50 ans, même quoi que moi, consacré. J'ai commencé à 16 ans, d'accord, dit, la politique. J'avais 16 ans quand j'ai commencé, et c'était justement au moment où Roger Lafontaine a tenté de faire un coup d'État. Un coup d'État raté, je crois que c'était le 7 janvier 1991. C'était à l'époque de Madame Trouillot. Absolument. Lorsque Madame Trouillot devait organiser les élections, et puis Roger Lafontaine, déchu, puisque la dictature a chuté le 7 février 1986, et bien Roger Lafontaine, les Macoutes, qui ne pouvaient pas attendre, mais qui pensaient pouvoir faire un coup fourré, reprendre le pouvoir. Et bien Roger Lafontaine, il avait tenté de faire un coup d'État. Et puis je me souviens encore que mes amis, on a gagné les rues avec des branches d'arbres, j'avais seulement 16 ans, et puis mon paquet de monde était derrière, full monde, maman, papa. Et puis j'étais le leader à côté d'autres amis. Là, c'est à Fond-des-Nègres. À Fond-des-Nègres, à Pemel. À Pemel, ouais. Pour dire non contre le coup d'État. J'avais 16 ans, mais j'avais déjà conscience, et j'avais déjà une conviction, et j'avais déjà une vision de la vie, du développement, de ce que je veux, de ce que je ne veux pas. Et je peux dire que c'est depuis à ce moment-là que je me suis engagé. Je dis ça depuis le Sahara, de 1991 jusque hier là, moi j'étais dans la rue. La question me dit pas jamais rentrer. Mais parfois m'entrer le sortir. Moi-même quoi qu'on rentre. Parfois non, semaine ça me passe que rentrer. Ça fait un moment que rentrer là. Oui, là. Pourquoi ça me dit parce que moi songé les mois de 91, à partir de 94, j'ai commencé comme journaliste, comme une guide de la rue. 94 comme journaliste à Radio Haïti. Non, pas. Depuis Fond-des-Nègres, j'étais déjà. Ah, depuis Fond-des-Nègres. Avec Jean-Marcel Louis. Ah oui, Radio Flambeau. D'ailleurs, mon grief contre Père Jean-Marcel Louis, moi, je l'aime depuis petit, je me dit Pemel. Et puis après, je suis venu, il m'était peu mère. Alors, monsieur, fait mon fait effort pour prononcer. Et puis, mon cher, tu as dit, on commençait en 92, 93, on commençait comme journaliste, m'entraîner journaliste, avec Marcel Louis. Je peux dire que je suis né journaliste. Parce que je pense qu'on ne devient pas journaliste, comme on ne devient pas poète. Parce que n'est pas poète qui veut, n'est pas journaliste qui veut. Pas qu'à faire bagage ça, sont pas fou pour lui, sont pas remel, parce que son sacerdoce. Son sacerdoce. C'est que moi entré en 93, Radio Flambeau. Ensuite, en 1996, je vais quitter Fond-des-Nègres, je vais monter Port-au-Prince. Parce que la vie, j'avais 22 ans. Ouais, poursuite études, tout bagage ça. C'est à regarder la vie en l'autre bien, puisque on est. J'ai un développement en fait là, sur va monter Port-au-Prince. Donc on va progresser. On pile bagaille comme ça. Je suis parti, j'ai laissé Fond-des-Nègres pour aller à Port-au-Prince. Et puis c'est là que j'ai intégré l'équipe de Radio Haïti Inter, qui a fait un concours, qui a fait un recrutement. Il y avait pourquoi il y a 30 personnes qui étaient venus dans le concours là. On fait ça de Fond-des-Nègres, on fait commencer dans l'école. Et puis, allez, 11 amis. Il est venu dans Radio Flambeau, qui a fait formation pour nous.
Et les me dit, ah, comment il a fait là dans la radio Haïti? Il y a besoin d'un journaliste. Et puis, je dois intéresser par ça. Je me dis, regardez, et puis, je me postuler. Et puis, je me suis mangé des gars, nous 30, là, ça a composé. Jean-Dominique était là, Michel Montas, pas même des cagades Jean. Ah oui. Parce que pour moi, c'était Jean-Dominique, ah oui, ils sont sommités. Ils sont sommités, son monument. Et puis, c'était toute une. Mais on chaleur parce que je me dis, est-ce que je peux rentrer dans la radio Haïti, vrai? Parce que je me rêvé, je me regardé, je me pensais que c'était possible. Et puis, je me proposais. Il y avait besoin de 3 personnes seulement. Et puis, malaka moi, et puis, 2 jours plus tard, on m'appelle pour dire que j'ai été retenu. Bon, ça a fait la chambre dormie. Qui est pour le jour? Parce que demain, est-ce que c'est vrai que Hassan Folsi ne peut même pas rentrer dans la radio Haïti? Et à l'époque, Radio Haïti avec Jean-Dominique, Michel Montas, c'est un fleuron. C'est la blague. Et puis, on est entré dans la radio Haïti en 1996. Et bien, mon cher, c'était un combat. Mais Radio Haïti, c'était vraiment la poursuite de mon combat politique. Parce que Radio Haïti, ce n'est pas seulement une station de radio, des nouvelles pour des nouvelles. C'est un engagement social et politique pour Haïti. Avec les éditoriaux de Jean-Dominique, Michel Montas. Absolument. C'était encore de la militance. C'était du journalisme au service du pays. C'est-à-dire, tout ça n'a fait, il faut qu'il y ait un rapport avec Haïti. Tout ça n'a dit, le choix des mots, le sujet n'a couvert. Parce que moi, j'ai le. Et puis, même fait que Radio Haïti, et puis, il faut mettre un reportage dans la rue, dans une conférence de presse. Et puis, conférence de presse, ça me en retard. Et puis, tout est dans la radio. Et puis, il me dit, mon homme, pas jeune rien. Et puis, Jean-Dominique me dit, tu n'as rien trouvé. Il dit, non, et je suis en retard. Mais, tu n'as rien trouvé dans ce pays. Tu ne vois pas d'ordures dans les rues. Tu ne vois pas les marchands dans les rues, sur le trottoir. Il n'y a pas de taxi-moto, il n'y a pas de camionnette. On va voir Chanyo. Comme si tu viens de me dire à la radio que tu es journaliste, tu es dans les rues, le fait qu'il n'y a pas de sujet de conférence de presse à rapporter les paroles de quelqu'un, et puis tu ne poses pas des problèmes du pays. C'est pas ça le journalisme. Rapporter problème au monde. Et puis il me dit, waouh, attends, problème, je dis. Ça sent l'autre école. Et puis mon cher, depuis lors, je connais que journaliste, c'est pas le rapporter paroles monde. C'est à traiter des sujets qui concernent la vie monde. Comment monde va vivre dans le pays. Problème fatra, problème sécurité, problème blackout. Il dit, va parler aux gens. Va questionner les autres. Tu es resté combien de temps à Radio Haïti? Je suis resté 96, 4 ans. 4 ans. 4 ans. Et pratiquement à la mort de Jean-Dominique. Et ça, ce jour-là, c'est tragique. Et comme moi toujours dis, je pense que je pas mis dernier monde qui va l'argent. Dominique, je ça, à la veille, il va mourir. Et je toujours raconter l'histoire ça. J'ai failli moi-même aussi laisser ma peau. Ce jour-là. Ah ouais. Parce que normalement, le vendredi, on a laissé Radio Haïti, le premier, et puis Jean-Dominique me demande de faire un reportage. Il avait une émission qui s'appelait Face à l'opinion. Il avait une interview avec Madame Sheila Jérôme, docteur Sheila Jérôme, sur l'affaire Farval. La pharmacie Farval. Oui, la pharmacie Farval. Ouais. Le médicament empoisonné. Le médicament empoisonné, ouais. Qui était fait un petit monde victime, endommagé, etc. Et puis, je viens de faire l'interview, et puis, il m'a dit pour mal. Tendez 2 heures de temps pour me tendre l'interview, ça, et puis pour me faire un reportage. Et bien, mon cher, samedi, et m'a monté mal fait, et puis, me dit m'a fait dimanche. Et bien, dimanche, moi, j'étais sur bois patate, nous avons un ménage bois patate. Aménagement. Et puis, il me disait, je dis dimanche, mon cher, demain matin, bonheur à monter. On va faire un seul bagaille. Et puis, on lui dit, ça va tout faire là, je dis, on va quitter lui. Parce que mon temps, c'était fait pour que son bonne maït. Oui, tout à fait, c'était ça à l'époque. Alors, enregistrer là, et puis quitter le. Et puis, mon cher, finalement, moi, j'ai décidé de me dire, moi, le faire.
puis je suis allé dans la radio le 2 avril 2000. Et puis, vers 5 h de l'après-midi, je venais écrire parce que la radio Haïti, c'était reportage en 2 langues, français et créole. Parce qu'il y avait, on a dit, un engagement, c'est-à-dire que les gens il faut que nous parlions créole dans la radio. Ça veut dire que les gens ont mené une lutte pour accepter la langue créole, parler dans la radio. Avant, la langue créole pas de parler dans la radio. C'est vrai. Ça veut dire que la radio pas de fait pour les gens qui va parler français. Qui va parler français. Donc, il n'est pas de fait pour la majorité du monde dans le pays. Moi qui étais bibonné à l'école de Bob Lemoine, à l'école de Jacques Sampeur, je veux dire, on n'entendait pas du tout parler créole à la radio en Haïti. Absolument. Et puis, il me fait reportage là, et puis il me fait. Mais normalement, il faut le corriger français pour moi. OK? Et puis, il me dit, les Michel, Montas, sa femme, Bajoine. Les petites Gigi, qui est directeur d'information, Bajoine. Les Pierre Emmanuel, qui est rédacteur en chef, Bajoine, pour corriger pour moi. Les gens qui ont arrêté ces gens. Et puis il me dit, pourquoi ça me parle les gens? M'a dit, est-ce que c'est pas une rare fois ça t'est arrivé comme t'es relé dans la téléphone que la caille? Et puis il me relève. Et puis il me dit, Jean, et mon problème là, parce que je finis de faire un reportage là, même pas quelqu'un qui peut corriger pour moi. Est-ce qu'on est capable de corriger pour moi? Et puis monsieur, on blague avec moi. Je dis, ah, ça, on n'aime pas fort. Je dis, même si on pas fort. Gardez-vous quand même. Et monsieur dit, lisez. Et puis on commence à lim. Et me dit, bravo. C'est vrai qu'il avait cette force dans la voix quand on l'entendait surtout le matin dans ses éditoriaux. Bravo. Merci, bon, j'ai dit bravo. Et puis mon cher, m'allez enregistrer. Et puis m'allez. Et puis le lundi matin? Lundi matin, quand je me suis réveillé, puisqu'il y avait un journal à 6 h du matin, tous les matins. Ouais. Il faut comprendre que ça a été passé à 6 h dans le journal créole là. Il faut le passer à 7 h dans le journal français, Jean-Dominique là. Et puis Pierre Emmanuel, normalement c'est lui qui anime cette émission, c'est l'édition de nouvelles, et puis il commençait par les titres. Parce qu'on est l'auteur à la radio, chaque matin on levait pour entendre les radios à 5h10. C'est clair. Notamment pour entendre les reportages roi, etc. Et puis mon radio on écoutait, il campait. Il dit, c'est quoi c'est là? Il dit, c'est bizarre. Je change de poste là, regarde, checker toujours, ma radio a frit. Il me dit, oh, c'est pas ça, cette radio a tombé. Parce qu'on vient longtemps, la radio a tombé. Et puis, mon vide, longtemps, parce qu'on a un téléphone à cette époque, vraiment, c'était populaire, et puis mon vide walkie-talkie, que des moments. Et puis, il me dit, Michel Montas, qui est en route, qui est venu, et puis qui vivent même bagarre avec, qui tendait tout que la radio a campé. Et puis après, il dit, allô, qu'est-ce qui se passe à la radio? Qu'est-ce qui se passe à la radio? Et puis, on commence à m'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe à la radio? Personne ne m'a répondu. Et puis, finalement, Michel dit, je peux appeler la police? Et puis, même moi, qui me casse. Il dit, ouais. Pourquoi ça? Parce que, il y a une semaine de cela, et puis, nous avons une conversation avec Jean dans une salle des nouvelles. Et puis, nous avons posé des problèmes. Et puis, nous avons dit, monsieur, que j'ai peur pour lui. Et puis, monsieur a dit, ah, ça, je vais faire l'autre bagaille, non? Vous voulez me quitter, Mingo? Vous voulez me quitter le pays avant ça? Je dis, mais c'est que fort, quoi, ça. Je dis, non. Je dis, continue le combat. Il avait reçu des propositions pour laisser le pays avant ça, non? Ouais. Et puis, mon cher, même ça, ça passe dans la tête, nous, c'est quête. Même pour qu'on ait, même si c'est qu'on bagaille qui passe dans la radio, et puis, moi, je mets des machines, et puis, mon camionnette, et puis, on dit dans la radio. Mon cher, le temps que je vivais, j'arrête à mourir. J'arrête à mourir. Malheureux, c'était une grosse perte pour la République. Il y a, pour montrer que, et puis, dans la radio, les mouillés, Pierre Emmanuel, les patins des radios, encore, c'est couper, et puis, il y a des balles à tirer, les laisser en bas, et puis, il est en juin, à terre. Je prends trois balles dans le carotide, c'est un professionnel, qui a tué. Et il ne faut pas oublier aussi, Jean-Paul Lucien, son gardien. Oui, il a été tué aussi. Parce qu'on est le plus souvent songer l'anniversaire de Jean-Léopold Dominique. On va songer l'anniversaire on va songer que Jean-Paul Lucien. Qui était mort le même jour, assassiné le même jour. Donc, ensuite, nous quittons Radio Haïti en 2000, après la mort de Jean. Ce n'est pas une décision. Même avant Jean-Dominique, mon rhume était annoncé que m'a quitté. Parce que je ne peux pas vivre avec ce salaire de misère. Les gens pas de vlé pour la publicité.
Parce que pas de publicité empêcher le parler. Tout à fait. Tout à fait. En 2000, tu as touché $452 haïtiens. Ça veut dire 2250 gouttes. Fait que tu te fais des nègres. Quel massif, mon chamcaille. Jean-Jean a venu joindre moi. Gary a venu joindre moi. Quand il me dit, Jean, mon obligé à aller. Et puis j'ai dit, on va jouer la valasse. C'est ça que je vais l'inviter. Pour me nouvelle radio Timoun. Ah, d'accord. Ouais. C'est une décision politique, c'est une décision économique parce que je ne peux pas vivre avec ce salaire et je ne peux pas exiger plus parce que je ne connais pas les corps. Ok, donc on va faire chemin, on a Radio Timoun. On a Radio Timoun. Et puis en l'an 2000, on va quitter Radio Timoun. On va mettre dehors. Radio Timoun parce que. Et. Je ne vais raconter pas d'histoire, ça va faire ça en l'autre. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. T'es un incident passé. Et nous attendons comme nous sur des bagailles. Et puis, nous sommes obligés de quitter la radio. J'ai quitté la radio, Radio Timoun, mal dans le ministère des Haïtiens à l'étranger, avec les Voltaire, le ministre à cette époque, aujourd'hui. Ensuite, en même temps, et puis m'intégrer Radio Solidarité. Radio Solidarité avec Benel Romaret. Avec Benel Romaret. En 2005, René Préval tournait comme candidat. Et puis, comme je menais à travers Radio Solidarité une lutte pour le retour de Jean-Bertrand Aristide, à travers mon micro, et puis, il a dit, René Préval, en réunion avec les Voltaire, Audi Rivaux, Mano Cantave, pour faire une plateforme avec eux, pour prendre pouvoir en 2006. Tout à fait. Préval dit, il ne peut pas prendre pouvoir avec eux. Il y a un ensemble de raisons. Et puis, réunion mal finie. Puis avant de aller, je ne peux pas présider parce qu'on a Assad. Parce que je menais la danse. Ah ouais. La valasse. Parce que ça me dit, c'est presque. À l'époque, tu es la valassien. Hein? Tu es la valassien à l'époque. Oui, je suis toujours la valassien. Ah. Comme mouvement, comme idéologie. Je ne suis pas membre du parti de Jean-Bertrand Aristide. La valasse est plus fort que Jean-Bertrand Aristide. Ah. Ok, la valasse, c'est le grand mouvement. Donc Assad se considère toujours comme la valassien. Oui, je suis. Toujours la valassien. Oui. La valassien comme mouvement, pas comme parti politique. Pas comme parti politique. Mais on parle de 4 partis à n'importe où là. Je suis membre d'aucun parti politique. Ah oui, parce qu'on plus considère aujourd'hui comme journaliste. Je suis journaliste. Mais par conviction, par idéologie, je suis la valassien. Ok. Assad, il fait 14h18. N'obligez font pause. N'a pas retourné. Maintenant, deuxième partie, à nous va laisser aller plus vite. Souffert. Allez, pause pub. Frère, allô? C'est Voyage Antillais. Eh oui, Voyage Antillais, une idée agence. À Saint-Denis, 4 rue Gâteau Philippe. Et à Paris 2e, 24 rue du 4 septembre. Il faut réserver.